Hello les gens, c'est Diabloman, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire cette petite vidéo, donc ça fait un moment que j'avais envie de la faire, mais là ça y est, je me suis lancé, donc c'est pas des vidéos qui demandent beaucoup de travail en termes de montage et autres, c'est plus de la préparation, mais qui va en aider plus d'un, je pense, parce que cette fois-ci, je vais vous faire un guide achat sur les snipes pour 150 € et moins. Alors, dans cette idée-là, c'est que je me suis inspiré d'autres youtubeurs qui parlent d'autres sujets par rapport au guide d'achat. Là, on va se concentrer sur les snipes en airsoft. Qu'est-ce qu'il faut acheter quand on n'a que 150 € de budget? Alors, une petite chose à préciser, c'est que à ce tarif-là, il ne faudra pas s'attendre à des snipes de compétition comme moi qui vont vous permettre de gagner un Sniperland Golf. Là, l'idée, c'est de vous guider sur, on va dire, un premier snipe, mais qu'on va pouvoir voir sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier au fur et à mesure qu'on va cumuler du budget et qu'on va pouvoir le modifier. Parce que 150 €, faut être franc, vous aurez un truc qui va être dégueulasse d'origine et qui ne va pas aussi bien fonctionner qu'un vrai snipe optimisé. Mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez avoir une bonne base et que vous ne partiez pas sur un truc pourri qui, sur le long terme, sera impossible à gérer et qui finira tout simplement à la poubelle. Alors pour cela, je me suis fait une petite liste. On va partir sur les répliques que je vous conseille de prendre et ensuite celles qu'il faudra éviter. Alors déjà, on va partir sur les gammes VSR10. Donc c'est forcément la plateforme la plus répandue au niveau des snipes. C'est un peu la M4 côté AEG. Donc là-dessus, je peux vous conseiller le Bar 10 qu'on va trouver à 130 € des fois avec une lunette. Donc c'est déjà un premier début. Donc le VSR10, donc pour tous les modèles que je vais vous dire, vous aurez plein de pièces et vous pourrez monter votre VSR10 petit à petit. Ensuite, il y aurait le Sigma 701 qu'on peut trouver à 100 € sans lunette. Donc après le reste du budget, vous pouvez le mettre dans une lunette de visée. Et il y a également le HFC VSR 10 qu'on trouve à 120 €. Et il y a le VSR10 de chez Snowwolf. Donc c'est à peu près les 4 modèles que je vous conseille le plus, mais ça sera principalement côté Bar 10 ou Sigma, c'est les plus simples, les plus cheap qu'on trouve un petit peu partout. Par contre, côté VSR10, je vous déconseille le MB03 de chez Well. Donc c'est également un VSR10, mais son canon externe a une petite particularité qui fait que les blocs pop-up type upgrade ne pourront pas aller dessus. Donc c'est du VSR10 à 80-90%. Donc c'est à éviter de ce côté-là. Donc il y a peut-être également d'autres modèles Well VSR10, mais soyez sûr que le canon soit droit et qu'il ne soit pas conique comme ça peut être le cas du MB03. Ensuite, on va aller du côté des types 96. Donc ça, le type 96, j'ai fait une vidéo extrêmement détaillée que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait pour comment upgrader votre T96 que vous pouvez faire petit à petit selon votre budget. Donc le plus répandu, ça va être le MB01 de chez Well. Donc on va trouver également dans les 100 €, voire beaucoup moins. Des fois, on le trouve à 80 balles. Donc il y a de quoi faire largement avec le budget à côté. Donc dans cette gamme également de modèles MB01, il va y avoir le MB04, MB05 et le MB08. Pareil qu'on va trouver en dessous des 150 €. Vous avez également le AW308 de chez AEG, donc pareil qui est relativement abordable, mais qui a une petite différence mécanique, mais c'est globalement la même chose. Si vous voulez plus de détails, voilà, je vous dis d'aller voir la vidéo sur les types 96. Ensuite, une dérivée un peu du type 96, mais qui là est du APS 02, il va y avoir le MB06 / Urban Snipe pour la version AEG. Donc là, c'est du Well, donc c'est une mécanique APS2. Donc vous avez le même bloc pop-up que les types 96, mais la trigger est différente. Donc ça sera à voir, mais c'est pareil, ça peut être un bon petit snipe que vous pouvez upgrader. Vous trouverez quand même quelques pièces pour tout modifier. Si le type M24 vous plaît, vous avez également le Sigma 702. Donc là, pareil, je ne suis pas totalement un expert, mais je crois qu'on peut trouver quasiment toutes les pièces, surtout chez Airsoft Pro. Donc ça reste un modèle, vous n'avez peut-être pas autant d'options que les autres répliques, mais vous avez quand même une possibilité d'upgrade derrière, c'est pas totalement infaisable. Donc ça peut être intéressant à prendre si vous aimez vraiment ce style de réplique. Ensuite, modèle qui est pas répandu pour le coup, ça va être le SVD. Donc là, on en trouve chez ANK, il me semble. Donc, ou alors, il y a peut-être également la version King Arms. Je sais que ça a pas mal évolué. C'est pas la réplique la plus répandue. Donc, je dis peut-être des conneries, mais à vous de vous renseigner. Et si c'est le modèle Spring, donc là, je parle pas de la version AEG. Donc, il faudra recharger
à chaque tir. Vous avez toutes les pièces également chez Airsoft Pro. Par contre, c'est vrai que c'est pas la réplique la plus agréable et en plus, voilà, c'est normalement un SVD, c'est du semi-auto. Là, c'est rechargeable, mais bon, si vous voulez vraiment vous mettre au snipe et vous voulez un truc russe, pourquoi pas partir là-dessus. Tout est modifiable également chez Airsoft Pro. Et pour finir, je vais vous parler du Striker. Alors le Striker AS01, on le trouve légèrement au-dessus de 150 €, mais sinon vous avez le AS02 qui lui est juste en dessous, mais voilà, vous n'aurez pas le budget pour la lunette, donc ça peut être intéressant ou autre. Alors le Striker, il y a plein de possibilités d'upgrade, mais c'est pas forcément la réplique la plus optimisée. C'est pour ça que je la mets un peu à la fin. Si vous aimez cette réplique, vous avez quand même des choses à faire, mais vous ne serez pas autant à niveau qu'un vrai snipe, on va dire, de compétition. Ça sera surtout des répliques qui sera presque obligatoire de passer en HPA si on veut vraiment tirer tout le potentiel. Donc ça peut vite chiffrer, mais pour commencer, vous avez une réplique qui peut être dans les 150 €. Bon, maintenant on a parlé des répliques que je vous conseille et puis il faut savoir également les répliques à éviter. Et donc là, je vais commencer par les types L96 AWS Marui. Donc comme les types 96, j'ai fait une vidéo très complète où j'explique pourquoi globalement je vous déconseille ces répliques-là, même s'il est possible de les modifier. Mais globalement, c'est parce que ça a un faible volume d'air au niveau du cylindre et le bloc pop-up n'existe pas en upgrade. Et vous avez également d'autres casses du fait du système de chariotage de débit. Donc à éviter. Donc dans ces gammes-là, on va retrouver le L96 AWS Marui, mais qui est bien plus cher que 150 €. Mais là-dessus, c'est là où on va avoir les pièges, c'est les modèles Well, les MB 4400 allant de 0,1 jusqu'à 21. Ils en sortent toujours un modèle différent. Donc c'est du type L96 AWS Marui. Comme je vous dis, c'est des répliques à éviter. Et c'est souvent des débutants qui achètent ça et qui ne se rendent pas compte en fait du problème que peuvent avoir ces répliques-là. Ensuite, une daube à totalement éviter. Le Taxis de chez AEG, je ne sais même pas comment on peut vendre ça. En fait, c'est à la base une réplique, un lanceur qui tire des billes en plomb et qui a été modifié pour de l'airsoft, sauf qu'il n'y a pas de hop-up. C'est même pas un vrai bolt en fait, ça tire en coup par coup, ça fonctionne au CO2. Bref, c'est de la merde à totalement éviter. Également, on va avoir le célèbre Black Eagle M6/SSG 69, donc ça dépend. C'est une réplique Black Eagle qui est revendue par plein de marques différentes. C'est une daube pas possible, il n'y a rien, je crois, qui est modifiable dessus. Donc si jamais vous voyez les modèles listés avec ce nom-là, il faut absolument fuir, il ne faut absolument pas prendre cette merde-là. Ça fait partie de mon top des répliques pourries. Ensuite, là, on va pas tellement parler de modèles, mais les marques à éviter. Toutes les répliques type AGM, donc des fois il y en a qui ressemblent à des VSR10, qui ressemblent à des type 96, c'est à éviter puisque la mécanique est totalement différente des modèles soi-disant qui répliquent. Donc à éviter totalement. Et on peut également parler aussi de Double Eagle. Alors j'avais regardé un peu leur catalogue. Il y a peut-être quelques modèles VSR10 et encore c'est pas sûr. Donc Double Eagle, en tant que snipe, on évite également. Et alors certains m'avaient posé la question sur le M40 A3 de chez AEG. Le truc c'est une sorte d'hybride, donc c'est possible de faire des modifications dessus, mais sur le long terme c'est une réplique vraiment à éviter. Je crois que j'ai jamais vu personne tourner avec cette réplique là, on va dire sur un vrai gros modèle efficace. C'est vraiment la réplique qui va servir aux débutants un temps, mais qui au bout d'un moment finira dans le placard ou à la poubelle pour une meilleure réplique par la suite. Donc à éviter, ça vous fera des petites économies. Alors, c'est une réplique qui va être légèrement plus chère que les 150 €, mais je vais quand même en parler. Ça va être le Barrett Lanceur Tactical 20. Donc, en fait, qui a un interne type SVD, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Mais déjà, il est un peu plus cher, il est gros. Et le canon est collé dedans en partie, il ne fait pas la totalité du canon externe. Bref, c'est une grosse réplique de kéké et vous ne pourrez pas avoir un truc réellement efficace avec ça. Ce sera juste beau pour être accroché sur le mur, mais bon, pareil, à éviter. Mais bon, voilà, j'en parle vite fait parce que c'est au-dessus des 150 €. Mais voilà, je pense pas que je vais en parler, même si je mettais sur un prix légèrement plus haut. Je me suis rendu compte en faisant la recherche des photos pour la vidéo que j'avais pas mis le FN Esper A2 et le SAS-02 de chez Specna Arms. Donc ce sont les mêmes répliques mais c'est vendu sous une autre marque. C'est un peu le même problème que le MB03. Le
au bloc hop-up est spécifique, pareil pour les chargeurs et la tête de cylindre. Donc le reste c'est du VSR10, donc vous pouvez l'upgrader, mais vous ne pourrez pas l'upgrader à 100% comme un vrai VSR10. Donc il y a des possibilités dessus, mais si on peut éviter d'aller sur cette réplique, hormis si vous aimez son externe qui diffère d'un VSR10, on va dire classique, mais voilà, vous ne pouvez pas le modifier totalement. Donc vous pouvez y aller, mais c'est pas forcément le meilleur choix. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur les guides d'achat pour 150 €. La prochaine, là le but c'est de faire une sorte de série à ce sujet. On ira sur les 300 €, après on ira sur les 500, 600 et après on partira sur les 1000 € sur presque, on va dire, les budgets illimités. Donc si ce format-là vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de commenter, c'est super important pour soutenir la chaîne. Et si jamais vous avez d'autres idées de répliques, je pourrais parler dans les prochaines vidéos en augmentant légèrement le budget, notamment celle avec les 300 €, eh bien je vous invite à les mettre en commentaire et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, la bise!